climato-sceptiques pètent un câble et les journalistes météo voient rouge. Voilà, des utilisateurs des réseaux sociaux reprochent notamment à certaines chaînes d'infos en continu le choix de la couleur rouge pour représenter les températures exceptionnelles en France ces jours-ci. Ça se traduit par des insultes, par des menaces, des noms d'oiseaux dans tous les sens, parce que les climato-sceptiques considèrent que ce qui se passe aujourd'hui, voilà, ces températures que l'on a au mois de mai, c'est pas si exceptionnel que ça s'est déjà vu dans le passé, et que donc il y en a ras-le-bol de mettre de la couleur rouge. Vous savez, c'est la couleur qui fait peur. Ce sont des codes couleurs qui sont ceux convenus par Météo France. Vous savez que je demande à ces gens que s'ils ont l'eau chaude et l'eau froide chez eux, le robinet, je crois que le robinet froid c'est le bleu, et que le robinet d'eau chaude c'est le rouge. Bon, pour signaler une couleur, effectivement, quand il fait froid, c'est plutôt du bleu, du blanc, des couleurs claires, et puis que le rouge c'est la couleur un peu du soleil, de la chaleur, du feu. Et orange, rouge foncé, et quand il fait très chaud, 30, 35, 38, 39 degrés au mois de mai, dans des endroits où au maximum il devrait faire 22, 23. Effectivement, on peut parler. Alors, comme je disais hier avec Mac Lesguy, est-ce que c'est un dérèglement, est-ce que c'est une évolution, un changement climatique? Enfin, en tout cas, les infos ont droit de nous signaler, les infos météo ont droit de nous signaler qu'il y a des zones qui sont plus rouges que d'autres parce que c'est plus chaud. Mais de là à en venir à l'insulte, à l'invective, à la menace, comme si c'était un complot ourdi, c'est-à-dire qu'on invente la modification climatique. Pourquoi? Pour conditionner les gens, pour leur prendre de l'argent, pour leur restreindre des libertés. Et on en vient à des actes violents alors qu'il s'agit juste d'un code couleur qui ne leur convient pas. Je me souviens quand il y avait à un moment donné, les défenseurs des animaux s'en prenaient aux vétérinaires qui pratiquaient de la vivisection jusqu'à des menaces de mort, donc pour défendre la vie des animaux. Et puis voilà, là aussi les véganes s'en prennent aussi physiquement à des bouchers ou à des charcutiers avec des actes violents. Donc quand on défend une idée, et ils ont le droit de défendre, nous sommes voltairiens, on donnerait notre vie pour que les climato-sceptiques puissent continuer à délirer et à nous raconter leurs fantasmes et leur vision du complot, mais de là à passer à l'invective, à l'insulte et à la menace, je trouve que c'est disproportionné. Donc alors est-ce que le climat déconne? En tout cas eux ils ont pas la tête dans les nuages, mais ils ont le ciboire qui est dans la calebasse. Allez, bonne journée. C'était quoi cette expression, enfin?